Nous restons dans la botte, mais pour évoquer un trafic bien moins enquiquinant. Dimanche dernier, en marge des fêtes communales de l'Assomption à Civry, le club des véhicules anciens de la localité organisait sa 3e balade des moissons. Au programme, quelques 120 bornes réparties en 2 boucles, sillonnant essentiellement le nord de la France. Malgré une pluie battante, de nombreux collectionneurs passionnés d'ancêtres ont pris part à cette organisation qui commence à jouir d'une belle réputation dans le milieu. Ce sont Éric Guillain et Fabien Bohème qui se sont rendus en terre chevrotine. Elles ont connu plusieurs générations de conducteurs. Certaines ont séjourné de longues années dans une grange, d'autres, vieilles de plusieurs décennies, n'ont jamais cessé de rouler. Et pourtant, elles sont là, sur la place de Civry, rutilantes comme au premier jour ou presque, prêtes à sillonner les campagnes du nord de la France. En fait, on a 80 participants, donc ça représente plus de 160 personnes qui vont donc parcourir donc les belles routes du nord ici de la France, puisqu'on passe par l'Avesnois, on va monter dans l'Aisne pour arriver à La Neuville-aux-Joûtes, donc à la frontière française au-dessus de Chimay. C'est il y a 5 ans que Serge a acheté cette Fiat 500 en Italie. Il est le 5e propriétaire de ce véhicule. Les précédents ne la reconnaîtraient sans doute pas. Il faut dire que sa restauration a pris près de 2 ans. Aujourd'hui, c'est son fils qui la conduira. Serge, lui, étreignera une DKW, ancêtre de l'Audi. La DKW, c'est un ami qui l'avait dans sa grange depuis près de 18 ans. Et je lui avais demandé il y a quelques années s'il la vendait de me la vendre et il ne voulait pas. Et il y a 2 ans, il m'a téléphoné en me disant si tu veux, tu peux me la racheter. Et, elle n'était pas rouillée du tout, on n'a pas soudé une seule pièce. C'est une voiture, on a tout démonté, mais les boulons se sont défaits gentiment. On n'a rien cassé et c'est un châssis portant. Aujourd'hui, c'est ma première sortie. Je traçais un peu parce qu'on a toujours un peu d'appréhension, mais je crois que ça va aller. C'est dans les années 80 que Paul s'est pris de passion pour les voitures anciennes. Il a acquis son petit bijou, voici une 12aine d'années. C'est une voiture FN, voiture belge, donc 1928. C'est un moteur 1400 qui développe la bagatelle de 10 chevaux. C'est très peu, mais ça roule quand même. C'est 40-50 à l'heure, c'est pas trop mal. C'est une passion manifestement dévorante pour Paul, puisqu'il possède 7 véhicules anciens, dont 2 datant d'avant-guerre. C'est agréable de conduire un ancêtre? Un ancêtre, c'est sa vie. Ça a quelque chose de particulier. Il faut vivre sa passion, il faut vivre dans cette voiture pour se rendre compte qu'elle a une âme, qu'elle a quelque chose. C'est vrai, ça cause parfois des soucis au niveau des pièces et autres. On doit faire refabriquer, donc lorsqu'on a des pannes avec ces voitures, c'est assez délicat. Mais on s'en sort toujours. Moi, j'avais un peu peur au début que j'ai fait de la restauration en me disant je vais trouver des gens un peu prétentieux et tout ça. C'est tout à fait le contraire. Il y a une ambiance chaleureuse. Bien sûr, notre conversation tourne toujours sur la voiture, mais c'est sympathique. On déjeune déjà ensemble, on va faire une belle balade, on va manger ensemble. Et forcément, ça lie des liens où on a chacun la même passion. Je suppose qu'on trouve ça chez les motards ou chez les cavaliers, mais c'est très agréable. Incontestablement, le club des véhicules anciens de Civry rance à la cote auprès des collectionneurs puisque les mauvaises conditions climatiques ne les ont pas amenés à rebrousser chemin. Même s'il n'existe que depuis 2 ans, tout roule pour le club chevrotin.